Suite. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors rien ne va plus entre la France et l'Algérie. Son refus de reprendre ses ressortissants frappés d'OQTF 14 fois pour le tueur de Mulhouse. L'emprisonnement aussi depuis plus de 3 mois de Boualem Sansal, malade d'un cancer et dont l'Algérie récuse son avocat parce qu'il est juif. La coupe est pleine, Catherine. Et oui, alors François Bayrou, entouré de ses ministres, a posé un ultimatum, même s'il refuse le mot. Il donne à l'Algérie 4 à 6 semaines pour se mettre en conformité avec ses obligations. Sinon, menace-t-il, les accords de 68 seront remis en cause. Mais hier, dans un communiqué, l'Algérie avance que l'accord de 68, selon elle, est vidé de toute substance. Et s'il était remis en cause, il serait suivi d'une même remise en cause d'autres mesures, sans dire lesquelles. Sauf que si l'accord ne vaut plus rien, pourquoi refuser à la France le droit de le dénoncer ? En réalité, cet accord de 68, révisé 3 fois, offre à l'Algérie des droits léonins comparés aux avantages accordés aux autres nationalités. Sur le regroupement familial, 30 000 en moyenne chaque année. Pour les visas de plus de 3 mois, il suffit d'un certificat de résidence et on peut toujours habiter chez un cousin. Une liberté d'ouvrir une activité commerciale sans avoir à justifier de la validité de l'affaire. Et cela sans aucune réciprocité pour la France. D'ailleurs, peu de Français demandent des visas. Pays magnifique, l'Algérie, hélas, pour elle, est un peu la Corée du Nord du Maghreb. Nos échanges commerciaux sont depuis longtemps au plus bas. La France achète 7% de son gaz. Mais l'Algérie, c'est nouveau, ne lui achète plus son blé. Elle s'approvisionne désormais en Russie. Et pourtant, Catherine, Emmanuel Macron est le président qui a donné le plus de gages à l'Algérie. Ah oui, en 2017, le candidat Macron, en visite à Alger, avait pour séduire ses hôtes, taxé la colonie française de crimes contre l'humanité, se coupant illico de la communauté pieds noirs. Et pendant 3 ans, il a multiplié les gestes mémoriels et de repentance sans aucun retour positif des Algériens. Rien. Donc en 2021, sans doute lassé, il accusait le régime algérien d'entretenir le sentiment anti-français, sa rente mémorielle, disait-il, et en représailles, Alger décidait que l'anglais deviendrait la 2e langue, exit le français, et interdisait le survol de son territoire aux militaires français. Grosse fâcherie. Alors vient 2022, à peine réélu, Emmanuel Macron reçoit les félicitations du président Tebboune, assorti d'une invitation à se rendre à Alger. Ah oui, et il s'y précipite en août, trop content de se réconcilier. Et on lui sort le grand jeu, des projets par dizaines, avec des start-up. Tenez, il rencontre des jeunes Algériens qui lui parlent en anglais. Des accords sur les métaux rares, sur l'université. L'essentiel porte en réalité sur la mobilité positive. Comprenez, plus de visas sur lequel il cède tout de suite, mais avec respect des lois, ce qui sous-entendait que les délinquants algériens pourraient être renvoyés. 2 mois plus tard, Madame Borne et 15 ministres se rendaient à Alger pour parapher les accords promis. Ils sont revenus bredouilles. Mais c'est une grande habitude algérienne. Combien de ministres français depuis des années sont venus à Alger pour signer des contrats de tous ordres, hélicoptères, start-up, universités, pour que dès le lendemain, les correspondants dans les ministères algériens disparaissent des organigrammes et il ne se passait rien. Et Gérald Darmanin, qui avait voulu en 2021 réduire les visas, a dû aller à Canossa et même ouvrir 2 consulats algériens de plus en France. Mais la grosse fâcherie, c'est juillet dernier, quand Emmanuel Macron écrit au roi du Maroc pour lui dire que la France reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Oui, parce qu'il voulait se réconcilier avec le roi. Mais c'est un chiffon rouge pour l'Algérie qui, elle, soutient les revendications du Polisario. Elle rappelle donc son ambassadeur qui n'est toujours pas revenu. Il est d'ailleurs en poste aujourd'hui au Portugal. Et puis le 17 février dernier, Rachida Dati s'est rendue au Maroc pour la première fois dans les provinces du Sud pour des échanges culturels. 10 jours plus tard, c'est au tour de Gérard Larcher de se rendre au Sahara occidental. Aussitôt, le Sénat algérien a rompu toutes les relations avec le Sénat français. Ce qui veut dire que François Bayrou sort la canonnière à un moment de tension maximum. Oui, et alors est-ce que c'est une canonnière sans boulet de canon ? On le verra, car l'Algérie ne va sans doute pas bouger. En réalité, rien ne sera possible avant 2027. Le contentieux est trop lourd avec Emmanuel Macron. Les Algériens n'attendent qu'une seule chose de la France, des visas. Et pendant 132 ans, a présidé le président Tebboune, la durée de la colonisation. Ce qui n'empêcherait pas la France, sans faire de bruit, de remettre en cause la circulaire Kouchner de 2007 qui autorisait les possesseurs d'un passeport diplomatique algérien d'entrer en France sans visa, avec leur famille, sans contrôle, open bar, et de venir se faire soigner à l'œil dans les hôpitaux. Et en plus, il faut savoir, en Algérie, pour qui a de l'argent, peut très bien s'acheter un passeport diplomatique. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. Dans un instant.